Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de calcul mental. C'est toujours la leçon Cal 6 et nous en sommes à la partie numéro 8. C'est parti. La leçon s'appelle ajouter ou retirer 10, 100. On voit ce que nous dit la leçon. La leçon nous dit il faut simplement ajouter une dizaine ou une centaine ou bien retirer une dizaine ou une centaine. Ça veut dire qu'on va ajouter un chiffre, une unité au niveau des dizaines ou des centaines, ou bien on va retirer un chiffre au niveau des dizaines ou des centaines. On voit ça avec quelques exemples. On commence par l'addition. 132 plus 10, on a un 1 qui est chez les dizaines, puisqu'on ajoute 10, c'est-à-dire une dizaine. Ça veut dire qu'on va devoir ajouter une dizaine dans la colonne des dizaines de 132. Donc on ajoute 1 chez le 3, puisque le 3 est chez les dizaines, ça nous donne 142. Allez, autre exemple, 485 plus 100. Cette fois-ci, c'est une centaine qu'on va ajouter. Donc dans la colonne des centaines, c'est-à-dire dans la colonne du 4, on va ajouter 1. Donc ça nous donne 585. Bien joué. Autre exemple, là c'est un peu plus compliqué, mais c'est guère compliqué quand même. On ajoute 10, donc 195 plus 10, donc 1, une dizaine. La colonne des dizaines est ici, donc on doit ajouter 1 au 9. Et on fait attention parce que là, on va avoir une retenue. Ça veut dire qu'on va basculer. Au lieu d'avoir 19 dizaines, on va en avoir 20. Donc là, on n'oublie pas la retenue. C'est la seule difficulté de cette leçon. Donc 195 plus 10, on ajoute 1 chez les dizaines, ça nous donne 205. Puisqu'on a ajouté 1 au 9, on a une retenue qu'on met chez les centaines. 205. Même chose avec la soustraction. On va voir comment retirer une dizaine ou une centaine. 78 moins 10. Donc cette fois-ci, on a toujours une dizaine à enlever. La colonne des dizaines, c'est la colonne du 7. Donc on va enlever 1 au 7 et ça nous donne 68. Et oui, on ne touche pas aux unités, vous l'avez bien compris. Allez, autre exemple. 809 moins 100. Cette fois-ci, c'est une centaine qu'on va enlever. La colonne des centaines, c'est la colonne du 8. 8 moins 1, ça fait 7. On ne touche pas au reste, ça nous donne 709. Vous avez bien compris, j'espère. Dernier exemple, un tout petit peu plus difficile, mais vous allez voir, c'est guère difficile. 409 moins 10, on enlève une dizaine. La colonne des dizaines, elle est là, mais attention, si on enlève une dizaine, on a une retenue. Au lieu d'avoir 40 dizaines, on va en avoir plus que 39. Donc la réponse, 399. Donc la seule difficulté, une fois de plus, c'est quand on a une retenue. 409 moins 10, ça fait 399, ça veut dire qu'on doit changer le chiffre des centaines puisqu'on a une retenue. Quelques exemples. Soit vous réfléchissez dans votre tête à la réponse, soit vous l'écrivez sur un bout de papier. On y va. Première opération, 56 plus 10. « 173 moins 10. » 906 plus 100. « 481 moins 100. » 296 plus 10. Et enfin, 205 moins 10. Voyons à présent les résultats. La première opération, 56 plus 10, on va ajouter 1 chez les dizaines. C'est pas compliqué, il n'y a pas de piège. Donc ça nous donne 66. Deuxième opération, 173 moins 10. Cette fois-ci, on enlève
on enlève 1 chez les dizaines, on enlève une dizaine. Donc 173, si on enlève une dizaine, ça nous donne 163. Et voilà. Troisième opération, 906 plus 100, on va ajouter 1 chez les centaines. Ça nous donne 1006. Bravo. Allez, opération suivante, 481 moins 100. Ça veut dire que là, on va enlever une centaine. On repère la colonne des centaines. On enlève 1, ça nous donne 381. 296 plus 10, on va devoir ajouter 1 chez les dizaines. On fait attention, on va avoir une petite retenue. Ça nous donne 306. Et enfin, 205 moins 10, là aussi il y a une petite retenue. On enlève 1 chez les dizaines, ça nous donne 195. Voilà, j'espère que tout est clair, que vous avez tout bien compris. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de calcul mental. Et d'ici là, travaillez bien.